Pour repérer Bitcoin ETS lancé en janvier de cette année, le PDG de BlackRock, Larry Fink, a révélé qu'il ne s'agissait que de la première étape de la révolution technologique sur les marchés financiers. La deuxième étape implique la tokenisation, la numérisation de chaque actif existant et sa mise sur une blockchain. Beaucoup de gens pensent que ce sera optimiste pour la cryptographie et bon pour le monde. En réalité, cela créera un monde dans lequel vous ne posséderez rien et serez heureux car tout ce que vous possédez existera sur une blockchain décentralisée contrôlée par BlackRock. BlackRock essaie de tokeniser le monde pour que vous ne possédez rien et vous serez heureux. Tout ce que vous posséderez existera sur une blockchain centralisée, contrôlée par BlackRock. D'accord ou pas? C'est un terme qui fait déjà quelques années qu'on parle, en quoi que tout va être contrôlé et les gens vont être heureux, mais il n'y aura presque rien. À voir. Quelque chose est sûr, c'est que tout va être tokenisé, ça je suis tout à fait d'accord. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, CryptoLD, j'ai des vidéos à chaque jour depuis 3 ans sur XRP. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vais vous mettre au courant de ce qui se passe avec la compagnie Ripple et son jeton natif XRP. En parlant d'XRP, j'ai mentionné que si on cassait ce niveau-là, qu'on était en mode vendeur, effectivement. Le 30 avril, on tombait vendeur. Aujourd'hui, on voit aussi que c'est de la vente. Et ceci est juste un graphique journalier. Si vous êtes long terme, ceci ne devrait pas vous inquiéter. Et une opportunité d'en avoir 2 pour 1. Peut-être pas un conseiller financier, mais faut pas être cave, hein? C'est le mot que je cherche. Faut pas être cave, hein? Il faut acheter quand c'est pas cher. C'est-à-dire, faut pas être idiot, ok? Là, on dit ça au Québec, là, faut pas être cave, là. Je sais pas si vous autres vous dites ça, mais vous devez être un peu malin. 49 cents, c'est mieux de payer ça que 55 cents, non? Securitize annonce un cycle de financement stratégique de 47 millions de dollars mené par BlackRock. L'investissement coïncide avec la sélection par BlackRock de Securitize comme agent de transfert de son premier fonds tokenisé sur une blockchain publique. 1er mai 2024. 1er mai, nouveau mois, nouveau cycle, nouvelle opportunité. Miami, ça vient de là, la news qui est en Floride, Securitize, le leader de la tokenisation d'actifs du monde réel. Tout va être tokenisé. C'est ça qu'en plus, on pouvait voir dans cette vidéo-là. Annoncé aujourd'hui la réussite d'un cycle de financement de 47 millions de dollars dirigé par BlackRock. C'est pas beaucoup, mais c'est un début. Et peut-être que c'est juste qu'est-ce qui s'en vient, un aperçu. Parce que 47 millions pour BlackRock, c'est rien. Ils sont déjà, eux autres, ça fait longtemps, à la bourse, BLK ou Nasdaq. L'investissement stratégique comprend également un financement de Hamilton Lane, qui est aussi coté au Nasdaq, HLNA, Parafire Capital et Trade Web Market, surtout au Nasdaq, ce monde-là. Là. Cet investissement souligne les efforts pionniers de Securitize dans le secteur de la numérisation des marchés des capitaux grâce à la technologie de la blockchain qui va changer le monde à jamais. Le capital apporté alimentera l'innovation et l'expansion continue de Securitize tout en consolidant davantage sa position de leader dans l'écosystème des titres d'actifs numériques. Tout va passer par là. Aucune exception à la règle. Et BlackRock vont le faire les premiers. Du moins, en tout cas, c'est eux qui ont les moyens de le faire rapidement. Je montre une petite image que je trouve assez représentative. On peut voir ici Bitcoin, leur partenaire, El Salvador. Super content pour eux autres. Ok, c'est cool. Ils ont vraiment du Bitcoin d'implanter là-bas, partout. Mais moi, j'avais le choix entre 2 investissements. Je préférais investir avec Ripple, qui est le XRP, où ce que ils ont des dizaines et des dizaines et des dizaines, c'est des centaines plutôt, de clients. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, je préfère, moi, voir ce genre de graphe-là que ici. Une image qui veut dire beaucoup de choses pour moi. C'est pas mal dans le rouge aujourd'hui, même hier. Bitcoin est moins 12,8% depuis 7 jours. Ethereum, moins 11%.
XRP moins 9. On va le pareil jusqu'au temps qu'on ait un moment où on va prendre nos propres ailes et qu'on va voler dans une autre direction et que le marché ne va pas suivre nécessairement tout le temps qu'est-ce que Bitcoin font plutôt. Si on regarde top performer depuis 7 jours, Wormhole, Tron, à ma grande surprise, 4.9, Optimism, 2.3, Leo Token, qui est bon, le reste, c'est Bitcoin. C'est ça qui est performé à date depuis, excusez-moi, 7 jours, depuis 24 heures. Optimism, Cosmos Hub, Gatom, Stark, Net, Flare, 6.2 depuis 24 heures, Polkadot, 5.7, Chiliz, Hedera, 4.7. On a connu une hausse de ouf. On a quand même pas mal redescendu. Undo, excellent projet. Hbar, les gens se trouvent enthousiasmés avec BlackRock. Hbar, on voit qu'on a monté à 17 cents et quelques. Là. J'ai la misère à mettre la souris qui est 17 cents et quelques. Si on regarde... Bon, 1761. Et toute cette montée-là, ben, si vous êtes quelqu'un qui garde long terme, vous vous en foutez un peu, que ça allait retracer pratiquement à où ce que c'était avant que ça monte. T'sais, on était à 8 centimes, puis on est redevenu au même prix. Si vous avez acheté là, vendu là, bravo. Très, très dur de savoir où vendre, à moins d'avoir une stratégie. La plupart du monde n'en ont pas. Si vous êtes long terme, Hbar, regardez ça. Vous allez être vraiment content plus tard d'en avoir. Vraiment, vraiment excellent projet. Comme j'ai dit, tout est rouge. Du moins, ça a changé un peu depuis tantôt. Worldcoin, qui est en hausse, à 4,49. On l'a monté comme dans les 7$ dernièrement. Projet intéressant. Je suis pas dedans, mais je vois la direction qu'ils sont en train de prendre. Ils ont créé la World Chain. Ça pourrait être quelque chose. Il y a des personnes assez puissantes là-dedans qui sont en train de faire vraiment boule de neige. Et maintenant, au Mexique, on peut vérifier là, à d'autres endroits nouveaux. J'ai vu de la nouvelle pour vérifier son identité, qui est un passeport digital. Là. Vous prenez votre iris, ça scanne le orbe là, puis vous avez votre identité. Et aussi, ils ont implanté dernièrement que si vous voulez que l'info s'efface et que vous changez d'avis, c'est possible. Il y a un délai, par exemple, d'à peu près 6 mois avant que tout soit effacé, mais oui, vos informations peuvent être effacées si vous changez d'avis. Ils sont en train de vraiment prendre une autre tournure que qu'est-ce que je voyais au début puis que j'étais vraiment contre. Je trouve intéressant qu'est-ce qu'ils font. Il y a des fois, on peut changer d'avis. Je dis pas d'en acheter, mais en tout cas, Flare, 6,06%. Atom, 9%. Hbar, qui est dot. Mais nos principaux qu'on check, Solana, Ethereum, Bitcoin, Dodge, tout dans le rouge. On va voir ici une petite vidéo de Zach qui est intéressante, traduite en français. Regardez bien ça par rapport à hier sur le partenariat de Ripple. Ça ne dure pas longtemps, il faut mettre une minute. La XRP défi explose et nous avons une autre annonce de partenariat de Ripple pour le confirmer. Là, on parle de HKey, là, qui vous vous en souvenez hier, qu'est-ce que j'ai parlé? Hong Kong. Ok, c'est de ça, mais bien résumé. Maintenant, beaucoup trop de gens dorment encore sur XRP et ne comprennent même pas que nous commençons à avoir tous ces utilitaires au niveau du protocole. Pas au niveau des contrats intelligents de couche 2 comme un Uniswap AMM qui vient d'être poursuivi en... Vous savez que Uniswap sont poursuivis par la SEC. Okay. Justice par la SEC, pas comme Ethereum qui est également maintenant dans un procès avec la SEC. Ethereum, même affaire. N'est-ce pas? Ce qui se passe dans le registre XRP, c'est que nous ajoutons ces utilitaires au niveau du protocole, c'est complètement décentralisé, et je pense que nous allons être clairs. Nous savons déjà que XRP en soi n'est pas une sécurité.
Cela va nous séparer du reste de l'ensemble de l'espace des crypto-monnaies. C'est comme si que c'est nous qui avons été frappés par la foudre, mais on se relève de la foudre avec fierté et on se bat contre la SEC et on finit par gagner. Mais les autres sont attaqués et ils vont devoir se battre. Donc nous, on est les premiers, on va être l'exemple et on va avoir une clarté et on va avoir notre stablecoin qui va être réglementé. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux que ça? Aujourd'hui, nous recevons l'annonce que Ripple, HK Group et SBI Group inaugurent des solutions XRP basées sur le grand livre, en commençant par le financement de la chaîne d'approvisionnement. Nous nous dirigeons vers des actifs du monde réel. Nous venons de recevoir l'AMM, un pont interchaîne en route, une identité OK, l'AMM, en passant, on peut aller voir Automate Market Maker, le pool 3,9 millions d'XRP de barré, 405 pools. Oui, j'en ai parlé, mais pas tout de suite. On va attendre qu'on ait un stablecoin avant d'embarquer dans le pool, dans un pool là, qui est plein d'endroits qu'on peut aller, là. C'est pas ça qui manque. Et on voit ici USDC, c'est plus populaire, XRPS, USD, BTC, Solo. Mais je suis pas prêt à faire une vidéo pour vous dire juste d'embarquer. C'est pas vrai, ça va prendre vraiment une stratégie et une façon de faire. Et on ne garoche pas comme ça nos XRP dans un pool sans savoir quand entrer et quand sortir. décentralisées, et nous envisageons également des prêts en chaîne. Puis, bon, l'AMM, c'est fait, mais pour ce qui est du bridge, c'est pas encore voté. OK? On n'a pas encore l'approbation. Exchange Bridge, pour bridger entre la machine virtuelle Ethereum et le XRPL, qui est le Exchange Bridge, ça prend 28, comme d'habitude. Sur 35, on a 11. On est encore loin du compte. Puis, l'identité décentralisée, ben, pas encore non plus. Mais j'attends d'avoir la nouvelle pour le stablecoin, mais que ce soit prêt. Et honnêtement, j'attendrai aussi la Exchange Bridge avant de faire quoi que ce soit avec les AMM. Il y a du monde qui nous contacte et qui pense que les AMM, on met nos XRP là-dedans. Ah, on attend et on a un revenu passif. C'est pas même que ça fonctionne. Okay? Il y a des choses à savoir. Et c'est très important de les savoir avant d'embarquer là-dedans. J'ai un club qui s'appelle le Club Traderoli. Ça vous intéresse? J'enseigne une technique de trading unique qui s'appelle la technique JAO 19, spécialement conçue pour réussir en day trading. Je vous montre comment faire pour accéder aussi à des fonds de 50 000 $ avec une propre firme. Si vous passez le challenge, et par la suite, ils vont pouvoir vous donner des sous pour trader. Il faut faire 3000 pièces de profit et pas perdre plus que 2000. J'en dis pas plus, si vous êtes intéressés, j'ai un cours qui est disponible. Et vous pouvez aller voir ça ici, comme par exemple, c'est ça que vous allez avoir accès à un cours avec 71 leçons, j'ai rajouté quelque chose hier, et tout est là. Vous vous amusez là-dedans, et je suis là aussi pour répondre à vos questions. Club, je ne vais pas cliquer parce que je suis en privé, là, Club Traderoli, vous pouvez aller voir ça. Vous allez avoir accès à ça automatiquement quand vous allez devenir membre avec un rôle en mauve. Si vous voyez quelqu'un qui a son username en mauve, c'est parce qu'il est membre du Club Traderoli. On est déjà une trentaine de personnes. Okay. Et j'ai 3 reviews de fait par 3 personnes. Oli nous explique ici sa méthode de trading qui fonctionne très bien et ne nécessite pas de connaissances au préalable. Vraiment bonne explication sur tous les détails et très bien expliqué. Très bonne formation, facile et rapide à comprendre. Okay? C'est pas moi qui invente ça, là. C'est des reviews et OOPS doivent approuver. Le nouveau thème à la mode par la BIS, la Banque des règlements internationaux, c'est la Finternet. Okay? Financial, avec Internet, la Finternet. Et il existe actuellement de nombreuses blockchains. On sait tous qu'il y en a plein. Donc, plusieurs vont disparaître éventuellement pour laisser la place aux blockchains qui sont réglementées et qui vont former le futur de l'avenir dans la finance qui s'appelle la Finternet. C'est ça qu'ils ont mis comme terme et apparemment, c'est un mot qu'on va dire beaucoup en 2024. L'évolutivité, l'interopérabilité, un des mots que j'ai dit le plus l'année passée, avec ou sans autorisation et la sécurité sont quelques-unes des clés principales que la BRI, qui est la Banque des règlements internationaux, c'est eux qui font
la loi, n'importe qui sont en dessous d'eux, ben, il faut qu'ils écoutent. Alors, la Banque des règlements internationaux, ça, c'est les leaders qui contrôlent qu'est-ce qui se passe en dessous. Et toutes les banques centrales, ils doivent écouter qu'est-ce qu'ils font et se mettre au pas. C'est comme ça, il y a toujours quelqu'un qui est plus haut que nous autres. Et dans la finance, c'est pareil. Ripple et Stellar sont deux sponsors pour le sommet 2024 de la crypto et des actifs numériques pour le Financial Times. 8-9 mai 2024, ça c'est l'annonce. Okay? Crypto and Digital Asset Summit, 8-9 mai 2024 à Londres. Et on voit Ripple comme sponsor. Et Stellar. Encore une fois, deux projets absolument à avoir. Plus HBAR. Vous en avez trois. HBAR, Stellar, Ripple. Juste ça, je pense que vous êtes correct pour le futur. OK. Et ils sont sponsors, comme j'ai dit, à ce sommet-là, qui est le 8-9 mai. Image vraiment cool que j'ai trouvé. On voit le CTO de Ripple, David Schwartz, par Ido Farina, qui fait des très bons posts, qui montre une vieille photo. Il fait une joke, là. Vieille photo de Satoshi Nakamoto, qui en faisant croire que c'est David Schwartz. Ça reste une mini possibilité quand même. Travaillant sur le prototype connu sous le nom de Beta Test Coin, qui fait croire que c'est Satoshi Nakamoto qui travaillait dans ce temps-là sur le Beta Test Coin, là, qui est le BTC. C'est la joke qu'on se dit entre nous, les XRP holders. Des années plus tard, l'XRP Ledger a été créé, le produit final, la vraie monnaie qui a tout résolu. Bitcoin n'en était pas capable. Et quand on voit l'image que j'ai partagée au début, pourquoi qu'ils n'ont pas autant de partenariats que ça? Pourquoi? Parce qu'il y a une raison. Pourquoi ils ne sont pas capables de créer autant de partenariats et que côté évolutivité et vitesse et coût, ils l'ont pas pantoute. Okay? On voit qu'ils ont de sérieux problèmes. N'empêche que j'aime Bitcoin. C'est les OG. Mais en même temps, ça sera pas facile pour leur avenir. Je me fous du prix qu'ils coûtent. Il n'y a personne qui m'écoute dans toute la communauté sur ma chaîne qui a acheté du Bitcoin en bas de 100$, je peux vous le jurer. Même en bas de 1000$, je serais très surpris qu'il y en ait qui en ont acheté et qui en possèdent encore maintenant et qui n'ont pas encore vendu ou qui vont vendre bientôt. Il n'y en a pas. Okay? Je vous le dis, il n'y en a pas. Fait que photo de David Schwartz, qu'on voit qu'il est en train de faire un paquet de trucs, là. Vraiment, il se ressemble. Hein? Il n'a pas trop changé. Même coupe de cheveux. Et la loi américaine sur les paiements stables pourrait poser des problèmes à Tether. On en reparlera dans une autre vidéo. Je manque de temps. Je dois aller me préparer. Déjà que je suis en retard de plusieurs minutes. J'ai une trade en marche. Je dois aller vérifier qu'est-ce qui se passe. Je laisse là-dessus. Faites attention, la crypto comporte des risques et vous devez être conscient. N'utilisez pas une carte de crédit pour acheter la crypto. C'est une très mauvaise erreur. Utilisez seulement un peu d'argent et de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Si vous êtes vraiment pas sûr où mettre votre crypto, j'ai une clé ici qui s'appelle clé d'Eason biométrique. On met notre pouce. Allez voir dans la description. Tout est là. Les liens de n'importe quoi que j'ai à offrir gratuit ou payant. Merci. À la prochaine vidéo. Ciao.